pays des enfants aux jours roses, le chameau connut la solitude de l'exil. Le bannissement, même voulu, est une dure réalité. Le cœur plein de rancune, le chameau avait cru échapper à son destin. Maintenant qu'il vivait dans une région du nord de la France, il rêvait assez souvent de soleil et de chaleur humaine. Il était devenu un proscrit malgré lui. Le mépris des gens au ventre rempli et au racisme à fleur de peau le poussèrent à user ses souliers autour des compatriotes de l'immigration. Ces derniers, plus démunis que lui, ne pouvaient lui apporter le réconfort qu'il cherchait. Mais il trouvait auprès d'eux une certaine complicité, l'odeur des épices et le goût pour un rire franc. Il leur rendait service en lisant et écrivant des lettres, en remplissant les innombrables formulaires des allocations familiales, de la sécurité sociale, des bureaux de chômage, des demandes de logement, des regroupements familiaux. C'est ainsi qu'il rencontra Louisa, jeune fille de 19 ans dont les problèmes de santé le bouleversèrent. Louisa, c'était une très belle fille, des yeux noirs, des cheveux couleur corbeau qui feraient rêver beaucoup d'étoiles d'Hollywood. Un anneau d'or, comme disait ma mère, et une taille à faire fondre le Mont Blanc. Sa beauté n'altérait en rien son intelligence. Louisa était toute de finesse et d'esprit. On ne l'aimait pas trop chez elle. Une femme intelligente ne peut être appréciée par une société de mâles qui ne voit en leur moitié que la cristallisation de leur frustration et de leur négation. Le chameau se rendait assez souvent à Roubaix pour de menus travaux qu'il faisait pour le compte d'une société d'import-export. C'était dans cette ville qu'il avait rencontré pour la première fois Louisa. À la vue de la jeune fille, il reçut comme une décharge électrique. Les genoux en coton, les mains moites, il se présenta avec une maladresse qui l'avait fait rire. Un rire transparent comme du cristal. Il se perdit dans des excuses aussi banales que sa maladresse qu'elle trouva touchante. Une fois remis de son choc, le chameau reprit le contrôle de ses nerfs et des battements de son cœur qui lui faisaient mal. Il laissa une excellente impression sur la jeune fille. Le chameau n'était ni vaniteux ni orgueilleux. Il savait pertinemment qu'elle était trop jeune et trop belle pour lui. Il ne cherchait pas d'amourette. Il espérait seulement devenir ami avec Louisa. Il avait beaucoup apprécié son intelligence et sa connaissance de tout ce qui a rapport au pays, là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Plus tard, elle lui parla brièvement de sa maladie, sans attendre de lui ni pitié ni compassion. Elle lui raconta ce qui lui était arrivé. Elle était horrifiée. Une crise d'épilepsie. En se relevant, elle n'avait qu'une idée en tête, s'enfuir. Quand il lui posait des questions sur cette fuite, elle rougit et, avec une gêne non dissimulée, lui déclara qu'elle avait eu honte parce que les hommes qui l'avaient entourée avaient dû voir ses sous-vêtements. Il n'en crut pas ses oreilles. Se préoccuper des hommes qui s'étaient rincés les yeux à la vue de sa culotte alors qu'elle venait d'avoir une crise d'épilepsie, ce n'était pas possible. Cette jeune fille, plus soucieuse de cacher sa nudité que sa maladie, avait plus de candeur que le saint du village du chameau. L'admiration du chameau fut amplifiée par la pudeur de Louisa. Il lui conseilla de s'occuper plus de sa santé que de ses sous-vêtements. Elle lui rétorqua qu'elle n'avait plus ce problème, puisque depuis cette première fois, elle avait renoncé au port de tout ce qui laisserait voir ses jambes. Il se rendit compte qu'il l'avait toujours connue en pantalon, plus de jupe, plus de robe. Un jour, le chameau demanda à Louisa ce qui lui ferait le plus plaisir dans la vie. Elle lui répondit sans hésitation, guérir de cette malédiction. Quand il lui posa la question sur ce qu'elle craignait le plus dans la vie, là aussi elle lui répondit promptement, mon père.